Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu une incroyable nouvelle le 25 février, même si c'était le 24 aux États-Unis, via la révélation du contenu du projet Luminous. La prochaine ère de Star Wars sera sur la Haute République. Oui, c'est ce dont faisait part MakingStarWars.net. Désormais, c'est officiel, mais attention, tout n'était pas exact ou n'a pas encore été confirmé. Je vous propose donc, aujourd'hui, de découvrir toutes les informations que nous avons eues mardi sur cette nouvelle époque de Star Wars. La Haute République est une ère au sein de laquelle la République galactique est en pleine période de paix depuis la disparition des Sith vers 1000 avant bataille de Yavin. Les Jedi voyagent beaucoup et patrouillent dans la galaxie, mais un désastre va ébranler cette dernière. Cet événement s'appelle d'ailleurs le Grand Désastre. Les Jedi sont comparés aux chevaliers de la table ronde dans le trailer annonçant la Haute République. En parlant d'ailleurs de chevaliers, certains Jedi manient un sabre laser possédant une garde. Ce qui peut faire penser au sabre laser de Kylo Ren qui lui bénéficiait d'une garde laser, et surtout aux épées des chevaliers. Bien que les Jedi seront souvent les personnages principaux, certaines histoires seront centrées sur des chasseurs de primes, des contrebandiers et des vauriens. On sait également que les antagonistes principaux de cette période seront les Nihil, qui sont en quelque sorte des vikings de l'espace. Au sein des Nihil, on retrouve des espèces déjà vues auparavant dans Star Wars. Il y a par exemple un Gungan, un Gran, une Togruta, une Twi'lek et un Quarren. Leur chef est quant à lui un Chagrien, dont le membre le plus célèbre de cette espèce jusqu'à maintenant est le grand vizir Masameda, présent à l'écran dans la prélogie et dans The Clone Wars. Nous ignorons cependant si leur groupe a un quelconque lien avec Dark Nihilus, le Seigneur de la Faim, qui était actif vers 3900 avant bataille de Yavin dans l'univers légende. En tout cas, ce Seigneur Sith n'est pas encore canon pour le moment. Une statue sur Exegol lui ressemble, mais c'est tout. Apparemment, les Nihil ne seront pas les seuls adversaires des Jedi, car plusieurs créatures dont une femme ressemblant à un vampire nous ont été rapidement montrées à la fin du trailer. Ces créatures seront donc peut-être liées au grand désastre, qui sait. Et lorsqu'on nous a montré cette femme vampire, on aurait dit qu'elle portait un masque avant que son visage ne nous soit révélé. Si c'est le cas, alors cela me fait penser au masque de pierre de JoJo's Bizarre Adventure, étant capable de transformer un humain en vampire. Les vampires existent en tout cas dans Star Wars. Le comte Dooku en est d'ailleurs lui-même devenu un, brièvement, dans la mini-série Dark Vador, Les Contes du Château. Du coup, ça m'intrigue vraiment cette histoire. N'hésitez pas à me proposer vos idées sur la femme Dracula et sur les créatures qui nous ont été présentées à la fin de ce trailer. Les histoires de la Haute République se concentrent autour de 200 avant bataille de Yavin, et donc environ 200 ans avant les événements de la saga Skywalker. En parlant d'histoire, 5 œuvres faisant partie de l'ère de la Haute République ont été dévoilées. Le roman adulte Light of the Jedi, écrit par Charles Soule, qui était le scénariste de la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Ce sera le roman de cette période qui sera disponible le plus tôt, car il sera disponible le 25 août aux États-Unis. Concernant l'histoire du roman, on sait seulement que l'héroïne se nomme Avar Kriss et qu'un Jedi Wookiee sera présent. La station spatiale se trouvant sur la couverture est la Starlight Beacon, sur laquelle plusieurs histoires auront lieu. On a ensuite le roman jeune adulte Into the Dark, écrit par Claudia Gray, qui a également écrit Lien du sang, Étoile perdue, Leia, princesse d'Alderaan, et maître et apprenti, et dont la sortie est prévue pour le 13 octobre aux États-Unis. Le synopsis du roman est disponible, donc je vais vous le lire. Le padawan Reed Silas quitte la capitale galactique cosmopolite de Coruscant et est envoyé vers les frontières non développées, et rien n'aurait pu le rendre plus malheureux. Il préférerait rester au temple Jedi à étudier les archives. Mais lorsque le vaisseau à bord duquel il voyage se retrouve éjecté de l'hyperespace dans un désastre galactique, Reed se retrouve au cœur de l'action. Le Jedi et ses compagnons de voyage trouvent refuge sur ce qui semble être une station spatiale abandonnée. Mais d'étranges choses ont alors lieu, amenant le Jedi à enquêter sur la vérité
qui se cache à bord de cette station mystérieuse. Une vérité qui pourrait mettre fin à la tragédie. Le dernier roman qui a été annoncé est un roman jeunesse intitulé A Test of Courage et écrit par Justina Ireland, qui a également écrit les romans La Chance de Lando et Spark of the Resistance. A Test of Courage sera quant à lui disponible le 8 septembre, toujours aux États-Unis. Comme pour Into the Dark, nous avons un synopsis, donc nous allons le lire. Lorsqu'un transporteur est brusquement éjecté de l'hyperespace lors d'un désastre galactique, la nouvelle adolescente Jedi Vernestra Raux, un jeune padawan, une technicienne audacieuse et le fils d'un ambassadeur, sont piégés sur une lune jungle où ils doivent faire équipe pour survivre non seulement au terrain dangereux, mais aussi aux dangers dissimulés dans les ténèbres. Concernant les comics, 2 séries ont été annoncées. Nous avons tout d'abord La Haute République, débutant en août, et donc Evan Scott est le scénariste. Il a déjà écrit 4 des romans aventures dans un monde rebelle, et plusieurs numéros de la série Star Wars Aventure, comme la mini-série Dark Vador, les Contes du Château. La seconde série de comics est quant à elle intitulée La Haute République, Aventure, et débutera en août. Son scénariste est Daniel Rosé Holder, qui a écrit le roman Baroud d'honneur. Toutes ces œuvres font partie de la première phase du projet, d'autres arriveront donc plus tard. En effet, d'autres maisons d'édition rejoindront le projet de l'ère de la Haute République prochainement. Viz Media, Abrams, Titan Magazines, DK, B&M Books et Insight Editions. Viz Media par exemple est une maison d'édition de mangas. Des mangas sur la Haute République devraient donc arriver prochainement. Pour le moment, les seules maisons d'édition impliquées dans des livres ou des comics sont Marvel pour la série de comics La Haute République, IDW pour la série de comics La Haute République Aventure, Del Rey pour le roman Light of the Jedi, et Disney Lucasfilm Press pour Into the Dark et A Test of Courage. Nous ignorons cependant pour le moment si des jeux vidéo prenant place lors de la Haute République sortiront, ou encore si les films de 2022, 2024 et 2026 se dérouleront lors de cette période. À part ça, un Lotlou est présent sur un des concept art qui nous ont été présentés, ce qui peut laisser supposer un retour sur Lothal. Après tout, un temple Jedi se trouvait sur cette planète dans la série Star Wars Rebels. On a également eu un concept art nous montrant l'apparence des citoyens et des droïdes de la Haute République. Par ailleurs, étant donné que les événements de la Haute République se déroulent vers 200 avant bataille de Yavin, nous devrions revoir certains personnages célèbres de la saga comme Yoda, Yaddle ou encore Maskanata. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette annonce et sur les différentes informations qui nous ont été dévoilées. Que pensez-vous de ce choix de période et avez-vous des attentes particulières? En tout cas, pour ma part, j'ai hâte de découvrir ces nouvelles histoires de Star Wars et je pense qu'elles nous surprendront en bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.